Bonjour, je vais vous présenter Exil, The Cursed Path, un jeu que j'ai réalisé avec Johan Lefan Camacho dans le cadre de ce projet. Il a été développé avec Unity et il est jouable sur PC, aussi bien sur Windows que sur Linux. L'objectif principal était de créer une expérience immersive qui mélange un gameplay dynamique avec une narration plus profonde et progressive. Dans ce jeu d'aventure, on incarne Moira, une combattante qui progresse dans les grottes de l'Est dans le but de sauver des prisonniers capturés. Mais au-delà de cet objectif assez classique, le joueur va surtout découvrir une histoire plus complexe, où chaque rencontre et chaque dialogue viennent remettre en question sa compréhension du monde et des personnages qui l'entourent. Le concept du jeu repose sur une idée centrale, remettre en question la notion de bien et de mal. Au début, le joueur pense agir pour une cause juste et évidente, mais plus il avance, plus il découvre que la réalité est en fait bien plus nuancée et que certaines vérités sont volontairement cachées ou déformées. Le gameplay repose sur des mécaniques simples mais efficaces. Le joueur peut se déplacer au clavier, orienter le regard avec la souris, attaquer les ennemis, esquiver leurs attaques et utiliser une compétence spéciale. L'objectif était de proposer une prise en main rapide, tout en gardant un système suffisamment dynamique pour rendre les combats engageants. L'objectif du jeu évolue progressivement au fil de l'aventure. Au départ, il s'agit simplement de sauver les villageois capturés dans les grottes. Mais très rapidement, le joueur commence à se poser des questions sur Moira elle-même, sur son rôle et surtout sur l'identité réelle de ceux qu'il considère comme ses alliés. On passe donc d'un objectif simple à une réflexion plus complexe. C'est ce qui donne de la profondeur au jeu. Une des particularités du jeu est son système de passifs. Le joueur peut en acheter auprès du marchand et les équiper afin de modifier légèrement son style de combat. Cela permet d'ajouter une dimension de personnalisation et de progression tout en restant volontairement simple pour ne pas complexifier inutilement l'expérience globale. Le personnage principal est Moira, une jeune femme courageuse et déterminée à faire le bien. Cependant, elle ne connaît rien de son passé, ce qui crée un mystère autour de son identité. Cette absence d'histoire personnelle pousse le joueur à vouloir comprendre qui elle est réellement et d'où elle vient. Ce mystère est volontaire pour renforcer l'implication du joueur dans l'histoire. Moira ne semble pas guidée par la peur, mais plutôt par une quête de vérité. Elle cherche à comprendre pourquoi elle est apparue dans ce monde et si elle a été envoyée pour accomplir une mission précise. Cette recherche intérieure donne du sens à ses actions et accompagne sa progression tout au long du jeu. C'est surtout le regard du joueur sur elle qui évolue avec le temps. Le joueur rencontre plusieurs personnages importants, comme Léo, un marchand qui propose des améliorations, ou encore Kael'thar, le boss du jeu. Bien qu'il soit présenté comme un ennemi au départ, son rôle est en réalité plus ambigu et participe à remettre en question la vision du joueur. Ces personnages servent surtout à enrichir l'histoire et à créer du doute. Le jeu adopte une structure linéaire, avec une progression en couloir du début à la fin. Ce choix permet de guider le joueur de manière claire et efficace, tout en contrôlant le rythme de l'expérience et en mettant en avant les moments importants du gameplay et de la narration. C'était un choix volontaire pour rester simple et maîtrisé dans la conception. Dans une certaine salle présente dans les grottes, le joueur est confronté à des vagues successives de monstres. Il doit survivre et éliminer tous les ennemis pour pouvoir continuer sa progression. Ce type de situation crée une montée en tension, avec beaucoup d'adversaires à défaire, et renforce l'aspect combat du jeu. Cela a un côté satisfaisant de se sentir puissant. Le joueur passe environ 90% du temps dans les grottes, qui constituent l'essentiel de l'expérience. Le village, quant à lui, sert de zone d'introduction, où le joueur apprendra les déplacements, apportant un contraste visuel et narratif entre le monde des humains et le monde des monstres. Ce contraste aide aussi à éviter une monotonie visuelle. La difficulté augmente progressivement au fil du jeu, avec des ennemis plus nombreux et plus puissants. En parallèle, le joueur devient lui aussi plus fort grâce au passif, ce qui permet de maintenir un équilibre constant entre challenge, progression et satisfaction. L'idée est de ne jamais frustrer le joueur, mais toujours de le challenger et de le récompenser par ses choix. L'histoire est racontée uniquement à travers des dialogues avec les personnages rencontrés. Il n'y a pas de cinématique complexe, ce qui permet de rester concentré sur le gameplay. Cette approche rend la narration plus simple, mais aussi plus ouverte, car le joueur doit interpréter lui-même certaines informations et faire ses propres conclusions. Cela rend l'expérience plus personnelle pour chaque joueur. Un moment important du jeu se produit lorsque le joueur libère son premier prisonnier. Ce personnage commence à remettre en question les intentions de ceux en qui le joueur avait confiance jusque-là. Cela marque un véritable tournant dans la perception de l'histoire et pousse le joueur à partir de ce moment clé à douter de ce qu'il pensait être vrai depuis le début.
Le jeu utilise un style pixel art, avec une ambiance sombre et oppressante dans les grottes. A l'inverse, les zones d'extérieur sont plus lumineuses, ce qui crée un contraste visuel intéressant. L'ensemble s'inspire de jeux comme Diablo ou God of War, avec une direction artistique tournée vers une atmosphère sombre, intense et immersive. Le jeu cherche à faire réfléchir le joueur sur la notion de bien et de mal. Il questionne notamment la légitimité de certaines figures d'autorité et montre que la vérité peut être différente de ce qu'elle semble être au départ. Le joueur est amené à douter et à remettre en question ses propres actions. L'idée est de laisser au joueur une réflexion sur l'expérience qu'il vient de vivre après avoir joué. Ce message est renforcé par un contraste entre le gameplay et la narration. Le gameplay est très dynamique, parfois même excessif, avec beaucoup d'action. A l'inverse, l'histoire est plus posée et propose une réflexion plus nuancée. C'est ce décalage qui permet de marquer davantage le joueur et de rendre le message plus impactant et intéressant. Je suis particulièrement fier d'avoir réussi à mener ce projet jusqu'au bout, en respectant mes idées de départ. Malgré les contraintes de temps, j'ai pu concrétiser une vision assez proche de ce que j'imaginais. Cela m'a permis de développer mes compétences et de mieux comprendre les différentes étapes de création d'un jeu. Et merci à Trump et ses copains qui m'ont fait rater une semaine de développement. Si je devais continuer ce projet, j'aimerais améliorer le ressenti du gameplay pour le rendre plus fluide et plus satisfaisant. Je souhaiterais également ajouter davantage de contenu, comme de nouveaux passifs, de nouvelles zones à explorer, ainsi que de nouveaux ennemis et boss pour enrichir encore l'expérience proposée aux joueurs. Merci d'avoir regardé ce vidéogramme, je vous souhaite une bonne journée ou soirée.